Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Bienvenue également dans cette émission Perfect Actu. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décortiquer avec vous les grandes questions d'actualité qui sont marquées par l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle bombe a été larguée au territoire des Saké. 3 personnes ont été blessées à Kinshasa. C'est des manifestations qui s'intensifient pour dire non à l'agression rwandaise. Les week-ends derniers, des mouvements citoyens ont manifesté devant les ambassades des États-Unis, de la Chine et de l'Espagne. Et ce lundi, des nouvelles manifestations sont annoncées sur les boulevards du 30 juin. On parle déjà des barricades qui sont posées par des jeunes qui se réclament des mouvements citoyens et des partis politiques. Quelles sont les solutions à adopter ou les mesures à lever pour mettre fin à l'insécurité à l'Est? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi Joseph Kabila qui refait surface. Il a été à Namibie, il a échangé avec la veuve du président namibien décédé il y a quelques jours. Il a rencontré aussi quelques autorités namibiennes. Vous faites quelle lecture de ces balais diplomatiques? Est-ce Joseph Kabila a encore ses désirs de revenir aux affaires? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi se questionner sur l'avenir politique du PPRD pour les 5 prochaines années qui seront de nouveau dirigées par Félix Tshisekedi. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux un cadre du PPRD. Il s'appelle Papi Mbaou Moussa. Bienvenue, Moussada. Merci. Réel plaisir pour moi d'être encore en face de toi, très cher Hervé. Ça fait longtemps, plus qu'une année, je me Non, trompe. non, Si je pas me une trompe pas. année, c'est quelques mois seulement. Très ravi d'être encore avec vous. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Dieu est au contrôle. Très bien habillé malgré l'opposition. On sent quand même que vous n'avez pas perdu votre élégance, vous du PPRD. L'élégance vestimentaire. Bon, l'opposition, c'est un état d'esprit. Hein. Vous savez, l'idée qu'on avait donnée hier par nos opposants qui étaient sous les bois en disant que non, un opposant ne peut pas s'habiller correctement, ne peut pas se parfumer. L'opposant ne peut pas avoir une belle voiture. Ah, voilà, ça c'est un état d'esprit des faibles, des escrocs. Mais nous, étant les initiés, bon, je pense qu'avec mon état d'esprit venant de la révolution où Mouzé nous a appris comment est-ce qu'il faut se prendre à charge, comment est-ce que je dois m'habiller. Donc aujourd'hui, tout d'abord, étant aussi le fils de Joseph Kabila Kabangi et notamment ma maman Olive Lembe, elle a été toujours prête de vendre même le matembele, le ndunda, pour que nous, ces enfants, qu'on soit vraiment très bien habillés. Très bien. 18 années au pouvoir et un matin, vous vous réveillez, vous basculez dans l'opposition. Est-ce que c'était facile d'accepter cette réalité? Très cher Hervé, c'est avec le sérieux le plus poussé que je voulais tout d'abord m'exprimer ou expliquer la réalité sur la question que vous venez de me poser. Le PPRD, nous ne sommes pas dans l'opposition. Comment ça? Scientifiquement, étant politologue de formation, nous sommes opposants lorsque vous perdez les élections. Nous, on n'a jamais perdu les élections face au régime Tshisekedi. Non, mais comment ça? Certes, Chadari, qui était votre candidat, avait perdu les élections en 2018. je suis devant la caméra, j'assume mes propos et je m'explique clairement. Le PPRD n'a jamais perdu le pouvoir. Le PPRD a subi un coup institutionnel organisé par M. Tshisekedi et sa bande pour perdre la majorité que M. Tshisekedi s'est fait une bonne santé, détournant la majorité du PPRD. Mais comment se fait-il que moi, étant PPRD, vous allez m'appeler opposant? Quoi je perdu pour que je sois opposant? Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je suis résistant. Je résiste à cette dérive dictatoriale et les coups d'État institutionnels organisés par M. Chilombo et sa bande. Très bien. On va parler cette fois-ci justement de la politique. Joseph Kabila qui refait surface, on l'a aperçu en Namibie. Le président namibien avait trouvé la mort après une longue maladie. Joseph Kabila est allé consoler sa veuve. Un fait qui suscite un tollé au niveau de l'opinion. Qu'il y a manifestation à Kinshasa, que ce soit une manifestation festive, Joseph Kabila ne se présente jamais. On a connu des cas de deuil ici, le cardinal Mosengo, Étienne Tshisekedi, plusieurs cas de deuil. Joseph Kabila ne s'est jamais pointé. Le pape est même arrivé ici, Joseph Kabila n'a jamais été présent. Prestation des serments de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila toujours absent.
Et on est quand même surpris de les voir en Namibie. Est-ce qu'on doit conclure que Joseph Kabila a plus d'amour pour les étrangers que ses frères congolais? Très cher Hervé, réfléchissons quand même en grand caractère et si haut. Je me pose la question, quand les Sphinx Tshisekedi dans son vivant, il était dans tous les dés des opposants et les gens du pouvoir. Comme opposant, on l'a vu quel deuil? aller Le compatir dignitaire? au Avec deuil qui? du fils de Mobutu. C'est tout À à l'époque, fait il était déjà opposant, il s'était déjà séparé. Tshisekedi, Mais ça ne l'a pas empêché Tshisekedi d'aller rendre fit- visite à Mobutu. Tshisekedi fit les collaborateurs de Mobutu. Il a travaillé avec oui. Mobutu plusieurs années. Et Mobutu et Tshisekedi, il y avait aussi des parrainages, des baptêmes qu'ils initiaient, étant des partis tels qu'eux-mêmes le savent. Mais aujourd'hui, peut-il encore me citer 3 noms où Tshisekedi, étant opposant de sur quoi il était, combien de deuils où tu l'avais vu? On l'a vu aux obsèques du feu Mwando Simba Charles. On l'a vu plusieurs fois aller rendre hommage aux militants de l'UDPS décédés en décembre 2016 ou septembre 2016. Non, écoutez, très cher Hervé, on ne peut pas entrer dans des futilités inutiles. Quelle est l'unité de mesure qui démontre ou qui définit la capacité de patriotisme d'un Congolais parce qu'il ne se présente pas dans la fête? Mais non, là, c'est un faux débat. Tu veux que non, vous voulez voir Kabila danser. Soit ça va Non, ce n'est pas ça. Non, écoutez, pas je ça. suis sûr que j'arrive parce que vous m'avez posé la question. Vous voulez voir Kabila, même à l'étranger, devant d'autres collègues, homologues, président de la République, avec Maman Olive en train de danser. Donc, c'est ce que vous attendez de Kabila. Ce n'est pas un péché. Mais si ce n'est pas un péché, pour nous, les révolutionnistes, on ne nous a pas appris ça. Dans notre culture, en tant que les révolutionnistes, on ne nous a pas appris ça. Donc, notre culture est basée et forgée à ce qu'on nous avait inculqué pour garder notre valeur et notre culture. On ne peut jamais copier une culture qui n'est pas la sienne. Dis-moi, le fait de ne pas se présenter au deuil, ça me retire la qualité des patriotes. Mais quoi on réfléchit? Quoi on réfléchit? As-tu déjà vu ce qu'est Douamou Lumba au deuil de Musée le Père? Je pose la question. As-tu déjà vu Tshisekedi de Moulumba au deuil de Musée le Père? Ainsi que même on les voit rarement. Non, Musée est parti. Musée est mort avant le Sphinx Tshisekedi. Avant de nous poser, nous les kabylistes, la question, on vous retourne aussi la question. As-tu déjà vu Tshisekedi de Moulumba au deuil de Musée? Comme pour dire que Kabila a des problèmes particuliers avec certains Congolais. Ça ne nous intéresse pas. Donc cela veut dire que le Sphinx Tshisekedi aussi avait des problèmes avec certains Congolais. Quand il ne venait pas au deuil des musées. Donc lui aussi avait des problèmes particuliers avec certains Congolais. Non, ça n'a pas de sens. As-tu déjà vu les kabylistes se plaindre sur la place publique en disant que non, parce que ces derniers ne viennent pas, parce que c'est un grand homme qui avait perdu la vie, président de la République, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Non, nous trouvons que c'est trop bas. C'est trop bas. On ne pouvait jamais perdre notre onction, parler sur ça. Il ne pas venir, c'est le Congo continue. Non, c'est trop bas pour Kabila d'aller consoler ses Consoler frères qui? congolais, mais c'est respectueux de la part de Kabila de se rendre en Namibie, ce qui n'est pas du tout Mais aussi non, écoutez, mauvais. vous voulez que Kabila devait aller consoler qui? Dites-moi. Qui? Je vous ai cité plusieurs cas ici. Le cardinal Moussembo est décédé ici, on n'a pas vu Kabila. Tu n'as pas vu Maman Olive là-bas? Maman Olive représente On parle qui? de Joseph Kabila. Non, écoutez, je suis marié, père des enfants. Tu sais qu'aujourd'hui, dans des grandes manifestations comme celle-là, pour que ma femme se déplace, c'est avec mon autorisation. Et même la cotisation, c'est avec mon autorisation. Mais comment se fait-il qu'une grande dame comme Maman Olive, elle peut se déplacer de ses choix, sans l'autorisation de Kabila pour aller s'y rendre là-bas au deuil et contribuer même? Félix Tshisekedi a prêté serment en présence des plus de 18 chefs d'État africains, mais on n'a pas vu Joseph Kabila. Alors qu'il y avait même certains anciens chefs d'État qui avaient rehaussé de leur présence. On n'a pas besoin qu'on paye pour nous les transports pour venir participer à la prestation de serment de M. Tshilombo. On a payé les transports pour tous ces invités. Je me répète, je pèse encore mes mots, c'est le mot français que j'utilise. J'ai dit, je n'ai pas besoin, nous les kabylistes, nous n'avons pas besoin qu'on nous donne l'argent des transports pour qu'on vienne participer dans cette prestation de serment. Et puis de deux, nous les kabylistes, on n'a jamais été inconstants.
ou soit contradictoire. On peut se contredire de ce que nous sommes en train de faire. Je dis ceci. Nous, on n'a pas reconnu tout d'abord les élections de M. Tshisekedi, pour preuve, on n'a pas participé. Mais comment se fait-il que les fruits de cette noblesse que vous appelez élection, qui a donné naissance à celui que vous appelez M. Tshilombo, pour aller prêter serment maintenant, nous là, les Kabylistes, qui avaient mis en cause cette noblesse que vous appelez élection ou la dite CENI, mais pour sa prestation de serment, maintenant, vous nous prenez les idiots, qu'on se déplace pour venir crédibiliser ce que nous avons. Mais non, on ne sommes pas bêtes quand même. Vous pensez que la présence de Kabila au stade allait crédibiliser la victoire de Félix Tshisekedi? Écoutez, nous, tu sais, tout d'abord, par simple déclaration faite par la représentante de MONUSCO, Bitou Keïta, qu'est-ce qu'elle avait dit? Pour que aujourd'hui la crédibilité de ce que vous êtes en train de faire comme l'opération d'enrôlement, tant que Kabila ne s'enrôlera pas, cette histoire n'aura pas du crédit. On le sait. L'absence de Kabila est vraiment remarquable dans le monde entier sur cette aventure qui s'est passée au Stade des Martyrs. Et aujourd'hui, regardez, juste après cette prestation de serment, Kabila est allé défendre serment, sa thèse au niveau de l'Afrique du Sud. On n'a pas présenté ni vidéo, ni quoi, sa photo seulement. Est-ce que ici, en République démocratique du Congo, on pouvait parler encore de la prestation de M. Tshisekedi? Photo seulement de sa thèse. Il n'a pas parlé. On a montré seulement comment est-ce qu'on a accepté ce qu'il avait choisi comme thème. Mais voilà le tollé sur la place publique. Et l'activité ou soit l'information des prestations de M. Tshisekedi a été disparue. Donc c'est pour vous dire que si Kabila était venu au stade, M. Tshisekedi allait être aux anges. Mais nous, on ne peut pas se contredire étant les constants politiques. Très bien. Joseph Kabila en Namibie rencontre avec les autorités namibiennes, accompagné de son ancien conseiller diplomatique, le professeur Barnabé Kikaya, mon ancien professeur d'ailleurs, mais aussi de l'ancien DG de l'OGFREM, Patient Saïba. Alors pour certains observateurs, ces différents contacts diplomatiques ont pour mission de redonner une santé politique à Joseph Kabila qui n'a pas encore oublié l'intention de revenir aux affaires. Alors, du côté PPRD, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau la bouche autorisée du parti. Qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce que l'opinion doit comprendre en rapport avec la rencontre entre Joseph Kabila et les différentes autorités namibiennes? Bon, très cher Éveil Thomas, vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous oublions facilement l'histoire. Et la politique, c'est l'histoire. Raison pour laquelle vous avez constaté avec moi que non, en Sciences Po, il y a un cours de pondération aussi si important, intitulé l'Ipoko. L'Ipoko, c'est là où on apprend l'histoire de la République démocratique du Congo. L'histoire politique du Congo. Oui, et l'histoire du monde aussi. Quand vous regardez les relations qui existaient depuis à l'époque des musées entre le pays que vous me citez et nous, la République démocratique du Congo, et que pour qu'aujourd'hui qu'on puisse parler même de la SADC, il faut revenir sur l'histoire. Qui sont les pères de cette création de la SADC? Quelle a été la relation de Namibie et la République démocratique du Congo? Quel est l'apport que Namibie a apporté à la République démocratique du Congo sous le régime des musées? Cette relation-là, cette diplomatie, on ne peut pas la couper tout simplement parce que M. Tshisekedi est au pouvoir. Donc, moi, je vous renvoie tout d'abord à l'histoire. De lire l'histoire, les relations qui a existé entre Mouzé le Père et le représentant, les autorités de l'entité que vous me citez, outre que le pays Namibie. Et par là, vous allez comprendre que non, c'était des droits. C'était des droits. C'est comme moi aujourd'hui, étant révolutionnaire. Vous trouvez que non, mes collègues que je partageais l'idéologie et même au banc de l'école pour nous apprendre comment est-ce qu'il faut faire la révolution, par exemple au Kiba. Si, par exemple, il n'est pas là, la relation de mes enfants et les enfants de mes collègues révolutionnaires que j'ai trouvés au Kiba. Donc, cela veut dire qu'il y aura cassure. Non, parce que leurs papas ont partagé les idéologies, ils ont compati, ils ont donné naissance à quelque chose pour que l'Afrique soit respectée aujourd'hui. Mais comment se fait-il que nous, les enfants, on doit se détacher sur cette valeur?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congos, Très bien. on doit tout d'abord revenir à la peau pour lire l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Kabila, c'est un homme d'État. Kabila a géré tout ce monde que j'ai reçu pendant 18 ans. Veneva d'âge qu'il a accédé à la magistrature suprême jusqu'à ce qu'il a quitté moins de 50 quelques. Tu te rends compte? Et aujourd'hui, M. Tshisekedi, j'en totalise combien? 60 quelques. Mais vous voulez que non, entre M. Tshisekedi et Kabila, qui a l'énergie beaucoup plus pour entrer encore au pouvoir. Si citoyen Mbossou et citoyen Baët peuvent se battre aujourd'hui en larguant certaines choses sur la place publique pour se maintenir encore au pouvoir, plus âgé des fois de plus que Kabila. Mais à quoi vous allez souhaiter que Kabila ne puisse pas revenir? Si je te cite le Mbossou, qui a commencé avec Première République, et aujourd'hui, il veut en faire encore 4e République. Ben non, soyons quand même sérieux. Donc Mbossou fait la politique depuis la Première République. Mais je te dis, aujourd'hui, ils veulent en faire encore pour la 4e République. Donc, mais vous voulez que Kabila puisse rester à la maison? Mais non, ça c'est vous blaguer avec les gens. Mais pourquoi l'existence du PPRD? Kabila a fait ses 2 mandats, il faut les laisser s'y reposer. Il sera bientôt professeur. Il faut les laisser s'occuper de l'enseignement et de la formation des futurs cadres. Mais, vous avez tendance d'appeler aussi Bahati professeur, non? Non, il est professeur. On n'a pas tendance à l'appeler, il est professeur. Ah, mais je suis très ravi comme vous le confirmez parce que je ne l'ai jamais vu dans l'auditoire en train d'enseigner. Mais pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas qu'il y a aussi de se reposer? Non, Bahati n'a pas été président de la République. Mais attention, président de quoi? Du Sénat, c'est de n'importe quoi. C'est n'importe qui dans ce pays-ci. Président du Sénat. Vous trouvez que non, il est le moindre dans ce pays-ci. Vous n'allez quand même pas le comparer à un président de la République, 18 ans au pouvoir. Attention, il est le dauphin. Il n'a plus rien à chercher au pouvoir. Il est le dauphin constitutionnel du président de la République. Exactement. Mais vous le trouvez que c'est le moindre? Bon, écoutez, ce n'est pas ce que je dis. Parlez aussi des citoyens Mbossou. Il est aussi professeur? Non, non. Il est qui? Chef de travaux? Je ne sais Assistant? pas. Mais il enseigne. J'aurais appris que non, il enseignait aussi à l'université. Ah bon? Mais il faut lui dire aussi d'abandonner parce qu'il est déjà le plus vieux, 2 fois de plus l'âge de Kabila. Mais si vous n'avez pas le courage de dire ça à Mbossou, et parce que même le bureau d'âge, c'est lui encore. Donc il est le plus vieux même de toutes les législatives. Il se bat même pour se maintenir. Mais s'il se bat pour se maintenir, mais vous ne lui demandez pas de partir, mais vous avez le courage d'une manière odieuse de dire seulement que non, Kabila ne peut pas venir. Honte à vous les sorciers. Ces 2 mandats. Mais les 2 mandats que la Constitution ne lui donne plus l'autorisation de revenir Je ne cesse pouvoir. pas à te répéter ce langage ici. L'esprit de la Constitution, c'est nous les kabylistes. Tout ce qui peut se pavaner sur la lettre de la Constitution, on s'en fout. Mais l'esprit de la Constitution, c'est nous. Et moi, je me réfère aux constitutionnalistes, des experts en la matière. Moi, je dis qui déjà... nous ont dit clairement ceci. Qui? Citez-moi les constitutionnels qui t'avaient... André Mbata, par exemple. Non, il ne faut pas me citer les noms des rebelles qui marchent avec le sang des Congolais dans leurs mains. Le professeur Mbata a été rebelle? Mais c'est pourquoi que je vous renvoie encore. Il faut bien lire l'histoire de la République démocratique du Congo. Quand vous me citez les rebelles qui étaient dans l'RCD Goma, qui veulent me donner des leçons aujourd'hui. Non, écoutez, je t'insiste. Rebelle ou pas, sa casquette... Non, écoutez, dites-moi... Écoutez, dis-moi en Afrique du Sud, quel est un constitutionnaliste de renommée qu'on a formé dans l'Université de l'Afrique du Sud? Il s'appellerait qui? Tu es quand même scientifique, il s'appellerait qui? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand vous étiez sous les bois et après avoir sacrifié le sang des Congolais dans la rébellion de l'RCD, vous êtes arrivés au pouvoir aujourd'hui, mais pour avoir les postes, il fallait créer le nom de Kabila, massacrer ça. Mais non, écoutez, nous vous interdisons avec le nom de Kabila. C'est Tshisekedi qui est président de la République aujourd'hui. Citez énormément le nom de Tshisekedi et sa femme. Nous vous interdisons le nom de Kabila et Maman Olive. Mais oui. Oh, c'est quoi avec le nom de Kabila? C'est notre ancien président de la République. Mais oui, c'est votre ancien président. Non. Il n'est pas... Non, nous vous refusons. Non, nous vous refusons.
il n'est pas consultable. Ah. Parce que si Kabila... grave, Non, ça. oui, non, je vous dis. Ça, j'assume mes propos étant la bouche autorisée. Si Kabila était la personne ressource, on ne pouvait pas l'humilier comme vous l'avez humilié sous le régime finissant, le Il a été régime humilié? Kalambambouji. Mais oui. Comment ça? Comment se fait-il que, dites-moi, partant par quel principe, va poser la question de l'ancien rebelle là que tu m'as cité les noms, partant par quel principe de la Constitution, où lui étant un constitutionnaliste, on peut changer la majorité en cours de législature. Va lui poser lui l'expert de la Constitution, étant constitutionnaliste, où il a appris ça. Vous avez humilié Kabila. Vous avez fait tout parce que Kabila N'est-ce était pas Kabila qui improductif. s'était mal comporté vis-à-vis de son prédécesseur? En faisant il quoi? a été accusé d'empêcher. Kabila signait quoi? Il a été empêché. Il a été plutôt accusé d'empêcher Félix Tshisekedi de mener calmement sa vision politique. De temps en temps, c'était des ordonnances qui étaient bloquées. De temps en temps, c'était des crocs en jambes. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi avait levé l'option de se séparer de lui. Très cher Hervé. Je sais, je t'ai toujours dit, je ne t'ai pas connu aujourd'hui. Je vis Itoma, comment est-ce qu'il a évolué et je sais qu'est-ce que tu représentes sur le plan scientifique. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas t'amener dans cette effervescence des immoraux pour prononcer des choses qui ne collent pas avec les vrais Itoma qu'on voit en face. Parce que lorsqu'on dit que Kabila... C'est réel. Mais non, écoutez, quand on dit Kabila a bloqué les ordonnances, Kabila occupait quelle fonction? Parce qu'un sénateur peut bloquer l'ordonnance du président de la République. Je m'attendais un peu, vous allez vous rappeler encore de cette Mais je m'explique. Il fallait nommer un informateur. Mais oui, j'arrive, j'en viens là. Le président pouvoir et Non, s'est rencontré pour je suis discuter trop chaque fois qu'il sérieux. fallait nommer. Je suis trop sérieux. Ça ne me gêne à rien à m'exprimer. Et d'ailleurs, c'est ma spécialité de droit administratif. Écoutez, nous ne sommes pas dans la jungle. Malgré on a désarticulé le fonctionnement étatique par le régime Kalambambouji. Ici, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la représentativité administrative n'est pas au rendez-vous avec le régime Tshilombo. Dis-moi, partant par quel principe de droit qu'on peut se révéler l'un de ces 4 matins, les contreseins que les experts, c'est lui l'expert que tu as cité les noms, va lui poser encore la question. Partant par quel principe de droit administratif ou le droit constitutionnel que le président de la République peut s'éroger le luxe d'enlever les contreseins attribués à une autre personne pour signer une ordonnance nommant une autre personne. Mon cher ami, quelle jurisprudence qu'on enseigne les étudiants et étudiantes? Mais dis-moi, l'ordonnance qu'on avait nommée Baba Kyungu, qui avait contresigné ces documents? Mais la moindre des choses, on a rappelé seulement, lors de nous, vous êtes président de la République, ça ne se passe pas comme ça. Voilà le principe où la Constitution organise pour qu'on nomme une personne. Les conseils des ministres, et une fois c'est dégagé, le président signe les signes, il y a le contreseing, et puis on va notifier. Mais lorsqu'on n'a pas respecté ce principe, ça conseille. La moindre des choses, c'est quoi? C'est de reprendre seulement l'ordonnance, on resigne, on contresigne, et puis on signe. Mais dites-moi maintenant, la part de Kabila, c'est Kabila qui devait contresigner cette ordonnance? Ou c'est Kabila qui devait signer la notification pour notifier les mandataires qu'on avait nommés? Mais nous sommes quand même sérieux. Non, mais le président ne se sentait pas pleinement chef. Chaque fois qu'il doit nommer, il doit... Quoi? Il devait nommer quoi? Joseph Kabila. En quoi? En quoi? C'était ça. Donnez-moi, tu as cité l'ordonnance de l'SNCC. Citez encore une autre ordonnance. C'était quoi? La nomination du Premier ministre, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais non, c'était logique. Mais c'est que n'en avait pas la majorité. Mais la Constitution, là, on l'a bafoué ou bien quoi? C'est le FCC qui avait la majorité. C'est le FCC qui devait donner son Premier ministre. Si M. Tshisekedi ne supportait pas le Premier ministre, lui présentait pas la majorité parlementaire, vous voulez que Kabila fasse quoi? Très bien, on va pas... Non, on explique que la réalité, parce qu'il y a eu la fourberie sur ça, pour justifier leur incompétence et les insuffisances politiques et scientifiques. S'ils n'avaient pas la majorité, par quel moyen pouvaient s'attraper un Premier ministre? On te présente un Premier ministre, tu boudes, tu dis... Non, Kabila, c'est un homme vraiment... Je te pose la question. Allez, vous êtes les journalistes d'investigation. Va poser la question à M. Tshisekedi. Je te dirais que non, Kabila, c'est un homme respectueux. Et depuis qu'il a commencé avec ces derniers, Kabila ne nous l'a jamais causé du tort. J'assume mes propos. Je suis devant la caméra, tout le monde me suit et les services me suivent. Je le dis, Kabila n'a jamais causé du tort à M. Tshilombo. Donc, les blocages... Et pour preuve, M. Tshisekedi
a reconnu dans son speech en disant que non, les grands regrets pour moi, c'est d'avoir se séparé avec M. Kabila. Mais est-ce qu'on peut regretter d'avoir se séparé avec une personne? Comme aussi il a regretté le fait pour lui de laisser tous ces anciens criminels économiques circuler librement. Mais c'est ça, il faut lui poser la question. Parce que ce n'est pas Kabila qui l'avait dit de le faire. Pour preuve, lui-même, il a passé, vous savez, il a dit ça que non, le grand regret, c'est d'avoir se séparé avec Kabila. Est-ce qu'on peut regretter d'avoir se séparé avec une personne qui était bloquée? Très bien. Non. On va parler cette fois-ci de votre famille politique, de la situation sécuritaire. Vous n'avez pas participé aux élections, vous vous considérez comme de la résistance et non de l'opposition. Comment comptez-vous vivre les 5 prochaines années jusqu'à atteindre 2028? Ah, on vous a Politiquement. Ah, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Parce que j'allais dire que non, vous avez l'information, vous avez dit on parle que de la politique. les réchauds, c'est moi, ça ne va pas On s'allumer. parle de la politique. Comment vous allez vous comporter? Vous attendez les élections de 2028 ou comment? Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons attendre les élections organisées par qui? Et par les pouvoirs, comme toujours. Mais comment est-ce qu'on n'a pas consommé le premier pouvoir pour le deuxième? C'est ce qu'on va s'y mettre. Qu'est-ce qui a changé? Donc, tant que Félix Tshisekedi sera au pouvoir, le PPRD ne participera pas aux élections. C'est la conclusion que nous devons tirer. Mais tant que Tshisekedi ne respectera pas la Constitution et remettre en ordre ce qu'il avait pris d'une manière cavalière auprès de Kabila, pour nous, c'est le respect des textes. Pour nous, c'est le respect des textes. Point barre. Nous poser la question, comment est-ce qu'on va vivre? Vous nous avez posé par le passé encore la même question. Comment est-ce que vous allez vivre parce que vous êtes séparés avec Tshisekedi? Est-ce que quand je suis arrivé, si tu m'as vu que non, je présente l'image des messieurs de la rue? Eh ben, vous avez des contacts peut-être avec l'ancienne première dame. Oh. Mais c'est ma maman. Est-ce que nous avons empêché les gens... Ce qui n'est pas le cas. Non, écoutez. Est-ce que nous avons empêché les gens de l'IDPS d'entrer en contact avec Maman Denise? C'est simple. Je suis clair, trop limpide même. Est-ce que vous avez dit que non parce que nous sommes en contact avec Maman Olive? Ok, je vous le concède. Est-ce que nous, PPRD, nous avons empêché aussi les gens de sous les bois d'être en contact avec Maman Denise? Ils n'ont pas de problème. Hein? Ils n'ont pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons des problèmes. Donc, on revient dans les débats. Je vous dis, nous poser la question comment est-ce que nous allons vivre pendant 5 ans. C'est par là que vous allez comprendre la maturité de nous, les kabylismes. De nous, les kabylistes. Le kabylisme, c'est un état d'esprit. Le kabylisme, ce n'est pas ce que les gens qui chantaient sur la place publique. Moi, je suis kabyliste du sang. Lorsque je quitte Kabila, j'abandonne la politique. Moi, je suis discipliné. Il a été invalidé. Mais oui. Oh non, moi, je suis l'aliénation. Mais aujourd'hui, on n'est plus kabyliste. On est là. Il a été invalidé lui aussi. Voilà. On est Fachi Béton, Fachi Bé. Et on voit certains professeurs avec des danses traditionnelles entourées par les villageois. Comme si on avait vu certains professeurs ramper à la gloire de Joseph Kabila. Non, ramper à même le sol. Écoutez. Professeur d'université. Voilà, je m'explique. Tu sais, moi, comment est-ce qu'on dit? Dans la pédagogie, s'il faut passer le message correctement de ce que vous pensez pour la transmission correcte, il faut présenter les actes et les matériels didactiques. Le professeur que vous me citez les noms, quand il lui présentait comment est-ce qu'il faut faire pour Joseph Kabila, mais on était au pouvoir. C'est pas possible. Mais pour que la base du PPRD puisse comprendre... Le didactique de ces professeurs, c'était s'allonger sur le sol pour montrer à ces militants. Mais oui, là, il faut... ça gêne rien. Ah bon? Mais oui. Ça gênait quoi? Mais en quoi ça vous gêne aussi qu'un autre professeur qui a été aussi danser au village, danser, montez-moi la vidéo. Montez-moi la vidéo à l'époque de Kabila, de mythe qu'on avait créé là. Vous trouvez qu'un professeur là, sur la place publique et aussi sur un podium là, en train de danser. Yo, yebi fachi. Mais c'est Tshisekedi est en insécurité. C'est pas possible. Mais c'est Tshisekedi est en insécurité. Tu sais, monsieur Hervé Thomas,
C'est pourquoi cette question que tu m'as posée, ça m'a révolté. Et c'est par là on va maintenant comprendre qui sont politiques et qui ne le sont pas. Et aussi, il y a une différence entre politique et politicien. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, l'altitude et la population commence à comprendre maintenant que non, on avait taxé Kabila d'une manière cavalière. Kabila, c'est l'homme qu'il faut à la place. Parce que ce que Kabila avait refusé, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce que Kabila avait prédit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Lui étant prophète politique. Mais écoutez, très cher Hervé, aujourd'hui, ce que je voulais expliquer, vous voulez que nous, aujourd'hui, Kabilistes très engagés, qu'on a traité hier, et d'ailleurs nous on n'avait pas allé même jusqu'à ce point-là. Il y a certaines personnes qui dansent pour Fachi Béton aujourd'hui qui ont traité Tshisekedi n'avait pas un niveau. Tshisekedi n'avait pas les titres comme eux. Il y a aussi certaines jeunes là, et j'ai dit à ces jeunes là, Kabila a coupé les cheveux, coupe aussi les cheveux. On va voir parce qu'il avait poussé les cheveux en imitant mon idole parce qu'il était chez nous forgé, on l'a ramassé, on l'a forgé. Vous ne l'avez pas ramassé, vous l'avez trouvé déjà avocat. Vous l'avez trouvé socialement bien assis. Qui je cite les noms? Le candidat président Constant Moutamba. Il ne faut pas me citer les noms qui ne m'inspirent pas. Il faut saluer ne fût-ce que son courage. Non, je dis que non, il ne faut pas me citer. Moi, je ne suis pas. Écoutez, je ne suis pas une agence de publicité pour faire la publicité des immoraux ici. Évitez-moi ça. J'ai dit, les gens là ont traité M. Tshisekedi n'avait pas un niveau. Tshisekedi n'avait pas un diplôme. Tshisekedi ne pouvait jamais entrer en débat même avec eux. Mais je me pose la question, comment est-ce que Tshisekedi qui n'avait pas un niveau, Tshisekedi qu'on a insulté hier, n'a jamais été sous les bancs de l'école, pas le même faucon. Mais aujourd'hui, ils sont au pied de M. Chilombo pour chanter Fachi Béton. Mais c'est amoral. Le dynamisme politique. Non, écoutez, le dynamisme politique ne fait pas de l'homme soit dynamique. Lorsque l'homme est dynamique en politique, il est vagabond politique. Oui, j'accepte étant politologue, la politique est dynamique. Dynamisme de la politique, c'est quoi? C'est la procréation des manières de faire les choses à tout moment pour l'évolution de la cité. Mais l'homme en soi étant constant pour la consommation au centre de cette dynamisme-là, il ne peut pas être en mouvement rotatif. Donc cela veut dire que lorsque l'homme est en mouvement rotatif, tu deviens un chégué. C'est pourquoi tu vois que nous avons des transhumants qui tirent dans tous les sens. Ne soyez pas surpris que ces gens reviennent encore au pouvoir. Où? On peut perdre bien évidemment. Vous blaguez avec les gens ou quoi? C'est leur famille politique. Vous blaguez avec les gens ou quoi? C'est leur famille politique. Écoutez, je t'ai dit. Ne soyez pas surpris qu'ils reviennent. Tu sais, Hervé, tu sais, à l'époque, je ne sais pas si la mathématique là continue, hein, les schémas anti-réflectifs. Les schémas anti-réflectifs. Tu sais ça, non? Il y a que le flèche à aller, ça retourne. Nous voulons voir Kabila être terminé parce que X professeur n'est pas là et X professeur n'est pas là. Je te pose la question. Léonard Cheokitundu était chez nous au PPRD, qui nous enseignait, qui était le maître d'école du parti, qui enseignait l'idéologie, la fidélité et la constance politique. Est-ce qu'aujourd'hui il peut regarder la télé en expliquant à M. Tshisekedi ce qui lui a comme capacité, la recette intellectuelle que ce dernier a là? Est-ce qu'il peut l'exposer aujourd'hui sur la place publique pour l'expliquer la fidélité et constance et la fidélité? Non, mais il a été clair dans ses mots. Et quoi? Joseph Kabila ne communiquait plus, la position de Kabila était ambiguë. Et lui, comme acteur politique, lui qui n'a que la politique comme activité, il ne pouvait pas s'aligner derrière la position floue de Kabila. Ah, maintenant c'est M. Tshisekedi qui communique. Là où il est allé, c'est M. Tshisekedi qui communique. Non, écoutez. On ne peut pas écouter. Tu sais, à un certain moment, il ne faut pas désacraliser l'élite congolaise. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de M. Tshisekedi n'ira pas loin, n'ira pas pour le développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi? De mêmes personnes qui ont chanté la gloire de Kabila hier, ce sont eux qui sont autour de lui pour faire ce qu'ils ont fait comme des Ce sont les mêmes qui vont revenir encore au PPRD. Mais ce n'est pas... Écoutez, ça serait difficile. Kamina sera peut-être président de la République. Ça serait difficile. Pour nous les résistants. Mais avant que tout d'abord qu'on te combatte sur le plan politique, physiquement tout d'abord on va te cogner sérieusement. Mais je suis trop serré, je suis devant la caméra.
Avant qu'on te combatte tout d'abord, politiquement, physiquement tout d'abord, on va te cogner sérieusement. On va te cogner sérieusement. Il y a des professeurs ici, les professeurs de Sciences Po, qui étaient encore au PPRD, qui sont des cabines là-bas, qui nous enseignaient loyauté et fidélité. Qu'ils aillent encore enseigner loyauté et fidélité auprès de Tshisekedi. C'est ça, loyauté et fidélité qu'ils ont présenté à Kabila. Très bien, on va parler sécurité. Bande de profiteurs. Très bien. On va parler guerre à l'Est. Pour la énième fois, une nouvelle bombe a été larguée à Saké. On parle des 3 blessés. La situation devient de plus en plus dégradante. Jean-Pierre Bemba, qui a été nommé VPM de la Défense, n'est plus l'homme de la situation pour certains. Et pour d'autres, Félix Tshisekedi doit approcher Joseph Kabila, question de partager avec lui son expérience sur la stratégie qu'il avait adoptée en son temps pour vaincre les M23. Est-ce que Kabila, à ces jours, peut se comporter en patriote? Question de rencontrer Félix Tshisekedi et lui dire, chers compatriotes, voilà ce que j'avais comme stratégie en mon temps pour vaincre ces terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Il y a un patriote que Kabila vraiment dans ce pays-ci. Kabila, c'est un patriote. Mais c'est toi qui le reconnais ici sur le plateau. Est-ce que le régime Kalambambouji reconnaît au moins cela? Qui est le seul président, le seul ancien président encore en vie en République démocratique du Congo. Est-ce qu'au moins ils le savent? Ou on reconnaît au moins cela? Si à l'étranger ou à l'extérieur, on respecte Kabila par son expertise et son expérience, il est respectueux que vous n'avez pas l'idée. Mais ici, chez nous, on est en train de désacraliser cette expertise, cette élite politique-là pour consulter pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Non, il faut le mettre à côté. Nous allons gérer le pays. Mais gérer le pays. On n'a pas besoin de vous. Bolamba, Bolia, Toyate. Kabila, c'est un traître. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila, c'est un Tanzanien. Kabila, vous l'avez attribué toutes les nationalités possibles. Pourquoi est-ce que vous allez encore consulter un étranger pour votre intérêt, vous les Congolais? Vous les Congolais, vous êtes aux affaires. Donnez la solution aux Congolais, nous attendons. À la moindre escarmouche. Il y a combien? Maintenant, il faut le dire même à Lingala. Tozali mena boni na miscarmouche. Il y a maintenant combien des escarmouches? Non, très cher Hervé, tu sais, ça me diminue à rien, moi, Papi Mbaou. Lorsque je ne maîtrise rien dans l'aspect journalistique, attention parce que les gens font la confusion entre communicateur et journaliste. Un journaliste est communicologue, mais n'est pas forcément communicateur. Mais quand tu es communicateur, tu peux te mettre dans cette effervescence, mais comme moi je communique à tout moment, je suis journaliste. Mais la déontologie journalistique, toi tu n'as pas. Mais ça ne me diminue à rien aujourd'hui, moi étant expert dans d'autres domaines, pour aller consulter mon frère qui est journaliste dans son expertise, pour faire avancer bien ce que moi je ne maîtrise pas. Mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est Tshisekedi, c'est un civil de souche. Donc l'expertise de l'armée aujourd'hui, c'est que Kabila peut comprendre, mais c'est Tshisekedi ne le comprendra pas. C'est comme aujourd'hui, oui, nous sommes les cadres universitaires. L'université, c'est le monde dans l'univers. Je peux comprendre plusieurs actions dans plusieurs domaines, mais je ne suis pas expert approfondi dans ces domaines. Mais pour que j'y parvienne, il faut quoi? Il faut la spécialisation ou explication approfondie. C'est ce qui manque le régime Tshisekedi. Vous nous avez chanté ici quand vous avez nommé celui qui occupe la défense aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba. C'est un expert, un extraordinaire. Mais c'est rebelle comme Kabila aussi. Kabila n'a jamais été rebelle. Ah, comment ça? Non, attention. Hervé, je te rappelle. Tu es un garçon, tu as fait les bonnes études. Je connais la moralité de ces derniers qui est en face de moi. C'est les mots français que nous sommes en train d'utiliser. Il y a une différence entre la révolution et la rébellion. Nous, les kabylistes, on a fait la révolution pour libérer la révolution armée. Mais oui, bien sûr. Mais comment ça? Non, attention, je suis expert dans ce domaine-là.
Et je pratiquais. Je suis disposé à t'expliquer pour... Rébellion n'est pas une force. Attention, une rébellion, c'est une faute négative. Je t'explique maintenant. Nous avons fait la révolution. La révolution n'est pas l'effet individuel pour les intérêts personnels, parce que moi je ne me suis pas retrouvé, je dois me rebeller contre Hervé Itoma. Non. On a révolutionné le système pour une libération en vue que les communautés, ou soit l'intérêt communautaire, puisse se retrouver. C'est ce que nous, les kabylistes, nous avons fait pour chasser la dérive dictatoriale. Qu'est-ce que Bemba avait fait? N'est-ce pas la même chose? Je suis en train d'arriver là-bas. C'est ce que nous, les kabylistes, nous avions fait par le passé pour chasser la dérive dictatoriale qui a été instaurée en République du Zaïre avec Mobutu et Tshisekedi Ouamouloum. Nous l'avions chassé pour installer la démocratie en République démocratique du Congo. Nous arrivons ici pour les intérêts mesquins. Ces derniers, à ne pas retrouver, tant qu'il n'a pas retrouvé ses intérêts, il dit que bon, c'est que moi, là où je croyais être avec mon père, on n'a pas retrouvé. Bon, je prends les armes pour venir prendre maintenant le pouvoir par force. Il s'est rebellé contre les institutions de la République, où il en faisait partie, où son père occupait des fonctions. Il s'est rebellé contre sa nation. C'est pourquoi que moi j'étais très ravi quand j'ai écouté lui-même en disant dans sa bouche que non, il faut qu'il y ait une loi de la haute trahison qu'on puisse abolir la peine. Tous les traîtres au niveau de l'armée doivent être en tout cas. Mais cette loi-là va statuer sur les cas actifs et les passifs. Comment ça? Tous les traîtres qui ont trahi la République démocratique du Congo, ils vont passer aussi. Parce que lui, il a trahi la nation. Parce que Bemba a libéré le pays où? Dis-moi, il a libéré le pays où? Il avait libéré qui? Parce que nous, les kabylistes, j'assume mes propos, je suis devant la caméra, nous avons libéré les Congo pour preuve, nous avons changé de la République du Zaïre, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est nous. Changer même drapeau et hymne national, c'est nous. Dis-moi, lui, il a changé quoi? Il avait libéré quoi? Maintenant, il y a une nuance entre la révolution et la rébellion. Il s'est rebellé contre les institutions de la République pour l'intérêt personnel. Lorsque ces intérêts s'est retrouvé à Sun City, directement il a abandonné les quoi? La guerre. Est-ce que si vous voulez libérer le Congo, quand on vous présente quelque chose pour un poste nominatif, parce qu'il a été nommé, est-ce qu'on peut abandonner la guerre? Pourquoi est-ce que Mouzé, quand il venait ici, pourquoi est-ce que Mouzé n'avait pas abandonné la guerre dans la rue? Parce que Mobutu l'avait proposé dans tous les sens. Père à son âme d'heureuse mémoire, Nelson Mandela a supplié Mouzé que Mouzé se mette avec Mobutu pour le travail. Le Mouzé a refusé. Pourquoi? Non, c'est très important. Et c'est là que nous allons parler de la sécurité de l'Est. Et vous nous avez toujours chargé, nous les kabylistes, c'est nous qui avons amené l'infiltration dans ces pays. Voilà. Vous avez ramené des Rwandais ici. Voilà. C'est ce que vous avez intégré dans les renseignements, dans l'armée, dans la police. Conséquence, aujourd'hui, nous avons un appareil sécuritaire déstructuré. Voilà, très bien. Je suis vraiment très assis dans ces domaines-là. S'il y aura aussi un taliban sous les bois qui réfléchit mieux, qui fait les débats contradictoires, qui te contacte, qui vient, il serait humilié. Je m'explique. Mouzé a refusé de céder pour travailler avec Mobutu. Parce que notre objectif, c'était quoi? De libérer la République démocratique du Congo, la République du Zaïre, pour que ce soit la République démocratique du Congo. On ne pouvait jamais travailler avec Mobutu. Si on avait accepté, on pouvait. On pouvait être Premier ministre, encore moins vice-président. Si on avait exigé à Mobutu, parce que Mobutu était déjà affaibli. On a refusé. Mais Bemba avait libéré quel pays? Avait libéré quelle province? En changeant quoi? En faisant quoi? Il s'est rebellé contre les institutions de la République. Ils ne peuvent jamais se comparer avec celui qui a fait la révolution. Il s'est rebellé certes, mais il n'a pas ramené des Rwandais ici. Non, je m'explique, je suis devant... Attention, c'est là où j'arrive. Je suis devant la caméra. Nous sommes à Sun City. À Sun City, avant qu'on y arrive tout d'abord là-bas, l'Est-Frank Tshisekedi Ouamouloum est allé au Rwanda. Nous sommes en 2002. Il est allé prendre contact avec Rwanda pour venir prendre le pouvoir des forces ici.
Vous vous souviendrez avec moi, mais Tshisekedi, le Sphinx, quand il a quitté Rwanda, il est allé directement à Kisangani. Il a passé tout par évi de l'armée rwandaise. Ou derrière lui, il y a même des photos, vous allez voir, Roubewa, des Kunda Batouare, de tous les seigneurs de guerre que vous voyez à l'est là, ils sont derrière lui. Il a passé tout par évi de l'armée rwandaise. Ils arrivent à Kisangani, il y a un bâtiment imposant qui est l'IDPS a fait la coalition avec l'RCD Goma pour exiger à Kabila ici à Kinshasa qu'il y ait brassage et mixage. Je suis devant la caméra, devant tous les services qui me suivent. Pour exiger à Kinshasa, nous les Kabilistes, nous devons accepter et intégrer l'RCD qui était l'allié principal de l'IDPS cristal ici, de Rwanda à Limité, pour entrer dans l'armée congolaise. Ça n'a pas tenu. On s'est retrouvé première Sun City à la table avec eux. La négociation. Nous, les Kabilistes, nous sommes à la Sun City. On n'était pas partis avec les Rwandais. Quand on a tué, avant que Mouzé puisse mourir, nous, les Kabilistes, on avait chassé tous les Rwandais dans l'armée. Hervé, tu connais. Tu sais ce qui s'est passé même ici à Kinshasa. Tous les Rwandais, on les avait chassés. Ils n'existaient plus en République démocratique du Congo, dans aucune des institutions de la République démocratique du Congo, sous la reine des Mouzé. Les Mouzé meurent, Kabila arrive. Quand Mouzé meurt, Kabila est rentré encore dans la rébellion pour amener encore les Rwandais. Parce qu'on les avait déjà chassés. Nous, on est restés seulement avec les Kadogo et certains Mobutistes qu'on avait repêchés dans l'armée. Et plus tard, c'est les mêmes Kabila. Attends, c'est l'histoire. Non, c'est l'histoire que vous ne maîtrisez pas. C'est aussi de l'histoire. Non, c'est l'histoire que vous ne maîtrisez pas. Étant acteur qui a participé dans tout ça, je parle et je lance à quiconque défi. À cette époque, la FARDC n'était pas FARDC, c'était FAC. Aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre qu'est-ce qui a fait que nous qu'on quitte des FAC pour FARDC. Nous sommes à Sun City, à la table de négociation. Nous, on était là seulement les Kadogo, les Mouzéistes, les Kabilistes et certains Mobutistes. Mais en face de nous, il y avait des Bemba, des Roubero, des Zaïdi Ngoma, tous ces gens-là que vous le savez. ML, RCD, KML, tout ça. Ils étaient accompagnés avec qui? Ils étaient accompagnés avec les Rwandais, les Burundais et les Soudanais. Ce sont eux qu'on est en train de négocier. Mais lorsque on quitte, on a négocié, on dit que non, bon, il faut qu'on fasse la gestion. On va co-gérer ensemble pour qu'on fasse 1+4. On s'est retiré tout d'abord. On est venu ici en République démocratique du Congo avec Jean-Pierre Bemba. Ici, nous avons fait l'accord des cascades en Matad d'ici. Pour que Bemba soit vice-président, Kabila président. Mais c'est le Sphinx Tshisekedi a activé encore ses contacts avec Rwanda et RCD, son allié. On nous a retourné encore pour la deuxième fois, deuxième Sun City. Nous sommes rentrés encore en Afrique du Sud pour la négociation. On se retrouve encore à la table avec qui? Et ils sont accompagnés avec qui? Avec les étrangers, les Rwandais, tout ça, tous sous la même table. On nous exige par les bergers, avec les médiateurs, non, vous pouvez gérer au nom de la paix. Bon, Kabila a dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. L'exigence de Jean-Pierre Bemba, c'était quoi? C'est d'intégrer ceux qui l'ont accompagné de la brousse dans l'armée pour sécuriser ces derniers. On arrive ici, on change automatiquement. On quitte de la FAC, nous avons changé de FAC à la FARDC. C'est là où est née la nomination FARDC. C'est le mixage des brassages que ces derniers qui vous font des bruits là, qu'ont imposé pour que la paix revienne à la République démocratique du Congo. Très bien. Je cite, on les a intégrés dans l'armée. Non seulement dans l'armée, MLC a fait nommer les gens qui l'ont accompagné dans l'administration publique. RCD de même, les autres aussi de même. Mais est-ce que c'était les Congolais? Est-ce qu'ils étaient des Congolais? Mais comment se fait-il avec cette arrogance notoire? On peut dire que c'est Kabila qui avait amené les Rwandais dans l'armée. Mais les gens, les rebelles, qui étaient dans l'armée, des Mbosso, des Mata, des Koso, tous sont des rebelles de l'RCD.
Des Kisombe, tous sont des rebelles de l'RCD. Des Mende sont des rebelles de l'RCD. Ils étaient à la gloire de qui? Des Rwanda. Quand ils étaient sous gestion de l'RCD, ils ne savaient pas que au Rwanda c'était des sorciers. Est-ce que Rwanda, sans nous les Congolais, ils pouvaient tuer nos frères qu'on est en train de tuer à l'Est aujourd'hui? Aujourd'hui, si l'M23, c'est à cause des complicités de certains Congolais malveillants, à cause des types digestifs qui devaient se servir pour les intérêts personnels. Ils sont nombreux, sont autour de M. Tshisekedi, qu'ils étaient dans la rébellion pour venir tuer Kabila ici. Qui ne le savent pas. Bon, je lance qu'à quiconque défi. Dis-moi, Kabila a infiltré Rwandais dans l'armée Tangonini. On va terminer l'émission. Je vous dis, mais si vous parlez, Kabila a infiltré l'armée et les services d'intelligence. Mais les gens qui ont accompagné Bemba, Zaïdi Ngoma, tous ceux qu'on a brassés, ils étaient brassés sur base de quoi? Lui-même, en pleine campagne, s'il s'est allé chez lui à l'Équateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il était accompagné avec même des Soudanais. As-tu déjà vu la lettre que ces derniers avaient signée pour retourner les Soudanais chez eux? On va terminer. Mais on réfléchit. Moi, je dis ceci. Tous les immoraux qui ont tendance de porter cette casquette-là à Kabila, que c'est Kabila avait infiltré notre armée, c'est par l'idiotie. Parce que nous devons léguer la vraie histoire à nos enfants. Parce qu'on ne peut pas déformer l'histoire. Moi, je te cite les noms. Est-ce que toi, tu savais qu'Mbosso était dans l'RCD? Est-ce que toi, tu savais qu'ils sont mettés dans l'RCD? On va terminer cette non, je te rappelle. Des Alexis Tambwe Mwamba, ils étaient dans l'RCD. Oui. Est-ce que ce sont des Rwandais? Aujourd'hui, je te dis encore, Bissi, moi, qui est le président des M23, est-ce que c'est un Rwandais? Est-ce que tu sais que Kunda Bator, c'est un Congolais? Oh, mais quand il a été arrêté à la CPI, c'est comme Rwandais. Qui? Kunda Bator. Oh. Il s'est comme Rwandais. Mais non, voilà, ça c'est Bosco. Kandanga, si c'est Bosco Tanganda. Bosco Tanganda. Oui. Ok. Je t'ai dit, c'est nos frères congolais. Mais ici, très cher Hervé, il faut enseigner à nos compatriotes l'esprit de patriotisme. Très bien, l'émission est terminée. Ici, je dis, évitez. Parce que cette aventure-là, avec la communication taiseux de notre autorité morale, pour ne pas saper la réputation de certains. Dis-moi aujourd'hui, c'est Kabila qui avait donné à qui? À celui qu'on a arrêté en France. Il s'appelle encore comment? Roger Lumbala. C'est Kabila qui l'avait donné le contact pour qu'il soit le président du M23. Roger Lumbala, c'est déjà un ancien rebelle. Non, oui, j'ai dit, mais ancien ou nouveau, je m'en fous. Quand il tuait les Congolais là, est-ce que c'est Kabila qui lui avait donné l'adresse? Il était sous l'impunité. Il gérait qui? Il gérait les étrangers. Son intérêt, c'était quoi? Tuer les Congolais pour venir prendre les pouvoirs. Et pour servir qui? Donc, dans ce qui se passe à l'Est, nous-mêmes, Congolais, avons aussi une part de responsabilité. Non, à 100%, monsieur. Ici, il faut enseigner tous les patriotes congolais qui veulent servir les étrangers au prix des sangs des Congolais. Pourquoi? Mais même si vous venez, vous soyez maintenant. Aujourd'hui, dis-moi, le cimetière le plus long à Kisangani, qu'on ne va pas oublier. Tu sais qui a causé cela? Ils sont à côté de M. Chilombo. Est-ce que les Bohemès vont oublier? Mais ils gèrent qui aujourd'hui? Est-ce que les Bohemès là, ils n'ont pas le droit de subir maintenant sous la gestion de ces derniers? Les pygmées qu'on a pilés dans la forêt équatoriale là, ne sont pas congolais. Et d'ailleurs, ce sont les vrais Congolais, les autochtones de la République démocratique du Congo. Mais on les a pilés. Qui les a pilés? Sous l'impulsion de qui? Ce n'est pas l'impulsion des Congolais. Merci. Mais quand vous sortez sur la place publique avec une arrogance notoire, en chargeant Kabila, parce qu'on n'aimait pas Kabila, parce que Kabila, dis-moi, parmi tous ces gens-là, qui c'est lui-là qui pouvait gérer ce pays à 19 ans? Avec des choses que vous prenez là, après avoir pris 4 bouteilles, 2 bouteilles, avec des choses que vous prenez là. Mais Kabila avait 9 ans au moins, il s'est ressaisi. Merci. Il a géré les grands pays comme la République démocratique du Congo avec des seigneurs de guerre. Mais aujourd'hui, on nous tue à l'Est. Combien d'escarmouches là-bas? La personne que vous nous avez chanté ici, que non, Kabila a peur avec l'ex-seigneur de guerre, c'est lui qui va neutraliser ses collègues seigneurs de guerre qui sont en actif aujourd'hui là-bas. Mais la réussite de cette guerre, c'est quoi? Nous avons reconnu seulement que non, on a levé la barrière de GLM. Merci.
L'émission est terminée. La barrière des GLM qu'on a cassée, c'est ça la réussite de la défense de la République démocratique du Congo. L'émission est terminée, Papi Mbao Moussa. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Maintenant que Kabila est ou sera bientôt professeur d'université, moi je lui demande d'écrire un livre pour nous retracer aussi c'est déjà. sa part de vérité Il a déjà en ce qui écrit. concerne cette rébellion et l'agression rwandaise. Je t'informe. Il a déjà écrit. Ok. Une fois déjà, après avoir terminé avec sa thèse. thèse, déjà, il est en pleine formation étant journaliste, je t'informe déjà. Donc, quand il va faire sa première sortie, et il y a des publications qui vont se suivre. On aura un ancien expliquer. président de la République Et puis, j'exhorte aussi. Ça, c'est bien. J'exhorte aussi à certaines d'emboîter les pas de Kabila. Il faut rentrer sur les bancs de l'école. Malgré vous n'en avez pas d'autres, il faut en créer. Ça ne finit, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Papi Mbao Moussa, la bouche autorisée du PPRD, avec qui nous avons passé en revue. Et je ne peux pas, ça serait vraiment amoral. Très cher Hervé, je dénonce cette énième fois des enlèvements dans les cas de nous, les kabylistes. Vous savez qu'on a été victime, on avait enlevé Jimmy Kitenge dans la rue ici pendant 7 mois, 8 mois. Il a fait tant de mois à la nerf, à puis aller jeter au Makala, tout ça, à Makala. Et à un certain moment, il a purgé, il est sorti. De même manière, on a enlevé mon frère Nestor, qui par la moto, à Makala aujourd'hui, en train de courir parce qu'il avait dit que même moral. Aujourd'hui, sous le régime Kalambambouji, qui dirige les rois soleil, Papi Pung, qui dirige le roi soleil, lorsque vous dites seulement sur la place publique, même morale, c'est une infraction poursuivable et punissable à Makala. Papi Pungu, l'ex-ministre des hydrocarbures et de l'énergie, vice-ministre, enlevé, emporté comme shawarma, de Kasumbalé, ça jusqu'ici dans le service, dans les géants de l'année, pour une cause qu'on ne connaît pas, jusqu'à ce jour, sans visite, ni sa famille biologique, ni nous, sa famille politique. C'est seulement dans la famille Kabila que nous sommes en train de subir cela. Mais dites-nous, depuis Kabila qu'on a insulté dictateur, citez-moi un nom d'un fameux communicateur de l'île des pestes sous le bois que Kabila avait arrêté sous l'impulsion de l'ancien âgé de l'année que je cite, Kalev. Il serait qui? Grand merci à Mais vous, cette intimidation, nous dénonçons. Nous dénonçons. Et certes, j'insiste, nous ne sommes pas une banque. Merci. Grand merci à vous, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain mardi avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.